Les moments sacrés du Ramadan pour les petits. Assalamu alaykum wa rahmatullah, mes chers petits cœurs purs. Ferme les yeux un instant, imagine. La lune du Ramadan s'élève lentement dans le ciel. Les lanternes brillent dans les rues, les voix des muezzins se répondent d'un minaret à l'autre. Et ton cœur, oui ton cœur, se remplit d'une lumière douce, paisible et pleine d'amour pour Allah. C'est le mois du pardon, de la miséricorde, de la patience et du Coran. Mais que signifie vraiment le Ramadan pour les petits? Amina, une fillette de 9 ans, observait sa maman préparer le suhour avant l'aube. L'odeur du pain chaud et du lait sucré remplissait la maison. Elle regarda l'horloge, il restait peu de temps avant l'adhan du Fajr. « Maman, puis-je jeûner aujourd'hui ?» demanda-t-elle timidement. Sa maman sourit avec tendresse. « Bien sûr, ma fille, mais souviens-toi, le jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger ou ne pas boire. C'est aussi jeûner avec ton cœur, avec ta langue et avec ton regard. » Amina hocha la tête. Elle ne voulait pas seulement jeûner de la nourriture, mais aussi de la colère, des caprices et des mauvaises paroles. Mais à midi, la chaleur du soleil se fit sentir. Son ventre gargouillait. Elle faillit abandonner. C'est alors que son papa entra et lui dit doucement, Allah dit dans le Coran, « Ya ayyuhal ladha'na amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladha'na min qablikum la'allakum tattaqun. » Surat al-Baqarah 2183. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Ces mots pénétrèrent le cœur d'Amina. Elle prit une grande inspiration et décida de continuer, pour plaire à Allah. Et toi, petit frère, petite sœur, as-tu déjà ressenti cette force qui vient d'Allah quand ton cœur veut persévérer? Quand le soleil se coucha, Amina s'assit à table, la date à la main. Elle attendit l'adhan. Au premier, Allahu Akbar, elle rompit son jeûne. Une sensation de paix l'envahit. Son papa sourit et dit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. Amina sentit son cœur briller. Ce n'était plus une simple journée sans manger. C'était une journée pleine de sens, de foi, d'amour et de patience. Les jours passèrent. Chaque soir, elle aida sa maman à préparer l'iftar, donna des dattes aux voisins et mit une pièce dans la boîte des pauvres. Un soir, en entendant son papa réciter le Coran après la prière du Isha, elle demanda « Papa, pourquoi tu pleures en lisant le Coran ?» Il répondit « Parce que le Coran est descendu pendant le Ramadan, ma fille. C'est une lumière, une guérison pour les cœurs. » Allah dit « Shahru Ramadana alladha unzila fahil Qur'anu hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. » Surat al-Baqarah 2185. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les hommes, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Alors Amina prit son petit mouchaf et lut doucement quelques versets. Chaque mot résonnait dans son cœur comme une lumière. Une nuit, sa maman la réveilla en chuchotant. « Amina, réveille-toi, c'est peut-être Laylat al-Qadr. » La petite ouvrit les yeux. Tout était calme. Son papa priait. Sa maman levait les mains en faisant des duas. Amina fit de même. « Ya Allah, fais de moi une fille pieuse, pardonne mes péchés et bénis mes parents. » Et son papa lui rappela, le Coran dit « Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. » Surat al-Qadr 97.3. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Elle sentit cette nuit différente, paisible, comme si les anges étaient tout près. Les derniers jours du Ramadan arrivèrent. Amina ressentait à la fois la joie et la tristesse. La joie de l'Aïd qui approchait, mais la tristesse de voir ce mois béni s'en aller. Alors elle regarda le ciel et murmura « Merci, Ya Allah, de m'avoir permis de vivre ce Ramadan. Merci pour chaque jour de patience, chaque prière, chaque sourire. Et si toi aussi tu ressens cette douceur du Ramadan, souviens-toi, chaque petit effort, chaque bonne action, chaque intention sincère est vue et récompensée par Allah. Quel est ton plus beau souvenir du Ramadan? Est-ce ton premier jeûne, une prière avec ta famille ou un moment de partage avec les pauvres? Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour d'autres belles histoires islamiques pleines de foi, d'amour et de lumière. Qu'Allah te bénisse, toi et ta famille, et qu'il fasse de ton cœur un jardin de paix. Amin.